Alors, très beau chant que nous avons chanté et qui parle de glorifier Dieu. Et on va encore en parler, de glorifier Dieu. Mais avant de commencer, j'aimerais si Robert, notre pasteur, peut prier pour ce moment. Oui, Seigneur, nous remettons ces moments entre tes mains. Fais ton œuvre dans notre cœur, Seigneur, que nous soyons réceptifs à ta parole, que tu sois avec notre frère, dirige ses paroles, et que tu sois exalté et glorifié à travers tous ces moments. En ton nom. Amen. 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 Alors, dimanche dernier, on va faire un petit rappel avant de voir ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour aujourd'hui. Faisons un rappel de ce qui a été dit dimanche dernier. Alors, pourquoi Dieu nous a créés? On a parlé de ça, pour glorifier, pour le glorifier, glorifier Dieu. Alors, après, on a vu aussi que signifie glorifier Dieu. Alors, j'aimerais qu'on montre la signification. Voilà, on a vu, vous voyez ici. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, alors on a vu que glorifier Dieu, c'est exalter ses attributs, notamment sa sainteté, sa fidélité, sa miséricorde, sa grâce, son amour, sa majesté, sa puissance et son omniscience. Nous les remémorer encore et encore, chaque jour, on peut rajouter, et parler aux autres du merveilleux salut que lui seul donne. Alors, il y a une suite aussi. Alors, glorifier Dieu, c'est lui rendre gloire. Alors oui, ça veut dire quoi? Le terme gloire, en référence à Dieu, dans l'Ancien Testament, a une connotation de grandeur et de splendeur. Le terme traduit par gloire dans le Nouveau Testament signifie dignité, honneur, louange et adoration. On arrive mieux à comprendre ce que ça veut dire glorifier maintenant. En assemblant les deux, on apprend que glorifier Dieu, c'est reconnaître sa grandeur et lui rendre honneur en le louant et l'adorant, car lui seul en est digne. La gloire de Dieu est l'essence même de sa nature, et le glorifier implique de le reconnaître. Voilà. Ce que signifie rendre gloire, glorifier Dieu. Et nous avons vu aussi ensemble quelques manières dont Dieu est glorifié. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir pour ceux qui étaient là, qui ont bien suivi? On a vu, premièrement, que Dieu est glorifié lorsque nous lui rendons un véritable culte d'adoration en Église. Alors, on a pu expliquer un peu ça. Dieu est glorifié, on a vu aussi, lorsque nous obéissons à sa parole et que nous achevons ce qu'il nous demande d'accomplir. Et on a vu le verset où c'était Jésus qui parle à son Père, à Dieu, et Dieu le Père, et qui a dit, voilà, ma mission est accomplie. Et voilà. Alors Dieu est glorifié aussi, on a vu, lorsque nous gardons notre corps dans la sainteté. On a vu aussi que notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Alors, et c'est notre corps ne nous appartient pas. Alors, comme beaucoup disent, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Non, on n'en fait pas ce qu'on veut. Et on a vu aussi que Dieu est glorifié lorsque nous n'adorons pas d'idoles. On a vu à peu près ce que c'est que les idoles. Maintenant, ce n'est pas des idoles comme au temps de Moïse, un veau d'or ou quelque chose comme ça, mais ça peut être beaucoup de choses qui prennent plus, qu'on ait tellement nos pensées là-dedans qu'on oublie Dieu en fin de compte. C'est ça, nos idoles. Dieu, aussi on a vu, est glorifié lorsque nous ouvrons nos yeux et contemplons ses miracles. On a dit que, oui, Dieu fait des miracles. Et quand on voit comment Dieu
nous bénit, nous fait ces miracles dans nos vies, on ne peut que le glorifier. On ne peut que s'exalter. Hein. Nous avons vu, voilà, ces 5 manières dont Dieu est glorifié. On va en voir encore d'autres aujourd'hui et encore d'autres la semaine prochaine. Hein. Ça nous aide dans notre vie, hein, à comment le glorifier. Hein. Mais avant de voir ces différentes manières encore, j'aimerais qu'on regarde un passage dans Éphésiens. Alors, Éphésiens, chapitre 1. Chapitre 1. On va voir différents versets, mais là, on va commencer au verset 3. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je fasse plus doucement, parce qu'il y en a qui ont du mal à chercher. On m'a dit hier, dimanche dernier, on m'a dit tu vas un peu trop vite, nous, on n'a pas le temps de... Alors, c'est pas évident, parce que j'essaie d'écouter quand j'entends plus les pages qui tournent. Voilà, je pense que c'est bon, là. Regardons. Verset 3, il est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » On aurait pu s'arrêter là, le verset aurait pu s'arrêter là. Mais après, il dit quoi? Il dit « pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Voilà. Nous avons été déjà élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu savait qui allait être ses enfants, qui allait l'accepter dans son cœur. Hein? Et là, c'était pour quelle raison? C'est pour célébrer la gloire de sa grâce. Regardons un peu plus loin, au verset 11, toujours du même chapitre, verset 11. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. » Hein, toujours sa volonté. Hein, tout à l'heure, c'était marqué aussi. « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Voilà, c'est répété. Célébrer sa gloire. Et un peu plus loin aussi, il est marqué le verset aussi 13 à la suite. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. » Encore une fois, quand vous voyez que dans un passage, plusieurs fois c'est répété les mêmes mots, c'est que c'est très important. C'est très important. Et là, c'est pour ça que j'ai pris ce passage avant de parler d'autres manières dont Dieu est glorifié. Je voulais même faire comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, on doit célébrer sa gloire, le glorifier. Hein, dans d'autres termes, c'est le glorifier. Et j'aime bien qu'au verset 14, il parle que de célébrer sa gloire, mais au verset 13, c'est un verset que j'aime beaucoup parce qu'il dit « on a été scellés du Saint-Esprit ». Scellés du Saint-Esprit. À l'époque, quand on envoyait une lettre, on mettait un sceau.
sur la lettre pour montrer qui c'était le propriétaire. Hein. Ce sceau, il ne pouvait pas être enlevé. Hein. Et c'est ça. On a le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Nous avons cru en Dieu et nous avons la vie éternelle. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant d'autres manières dont Dieu est glorifié. On en a vu, comme on a fait un rappel tout à l'heure de dimanche dernier. Mais j'aimerais qu'on voit d'autres manières dont Dieu est glorifié. Dieu est glorifié lorsque tu lui adresses des louanges et des actions de grâce. Ah oui, ça, c'est logique. Pourquoi ? Hein ? On le loue, on le remercie. C'est normal qu'il est glorifié. Hein ? On le fait le dimanche, entre frères et sœurs, on le fait, c'est très bien. Hein ? Et ça, c'est très bien. Mais est-ce que c'est que le dimanche qu'on doit le louer et apporter des actions de grâce ? Hein ? Posez-vous la question. Ce n'est pas que le dimanche. Alors, louons-le dans nos vies chaque jour. Hein ? C'est pas que le dimanche quand on est là. Oui, Dieu veut qu'on se réunisse entre frères et sœurs pour qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on lui amène des actions de grâce le dimanche, le premier jour de la semaine, comme on a dit tout à l'heure. Mais c'est aussi tous les dimanches. Regardons 2 passages qui nous poussent à louer et des actions de grâce et que Dieu est glorifié. Regardons dans Psaume 66, chapitre 66. Et au verset 2. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Voilà. C'est ce qu'on fait chaque dimanche. Mais on peut le faire aussi chez nous. Alors, des fois, comme dit notre frère, c'est vrai que des fois, c'est mieux de le faire chez nous parce que si on n'a pas une belle voix, personne ne nous entend. Et on peut chanter tout fort et personne nous dira bah, « t'as mal chanté » ou « t'as pas une belle voix ». Mais non, mais chantons-le. Louons Dieu. Et comme il dit aussi, écoutons des cantiques et ça nous pousse à chanter aussi, à le louer. Hein? Alors, un autre passage aussi, on va dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 4 et verset 15. Alors, pas encore des pages. Voilà, je pense que tout le monde suit. Alors, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15. « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Voilà. Hein, comme j'ai dit, Dieu est glorifié lorsque tu lui adresses des louanges, on a vu ça dans les psaumes, mais aussi des actions de grâce. Ça nous pousse à le remercier. Hein. Et quand on voit comment Dieu agit dans nos vies, eh ben, ça nous pousse à lui dire « Merci Seigneur, merci mon Dieu, comment tu es merveilleux. J'ai vu comment tu agis là, comment tu es présent ici. Et merci. » Voilà comment Dieu est glorifié. Des louanges, mais aussi des actions de grâce. Il y a une autre
manière dont Dieu est glorifié aussi, c'est lorsque, devant une épreuve, tu choisis d'invoquer son nom. Ah, quand on est devant une épreuve, une difficulté, un problème qui est devant nous, soyons honnêtes, c'est pas la première chose qui vient dans notre esprit de glorifier Dieu, d'invoquer son nom. Alors, j'ai regardé ce que ça voulait dire vraiment invoquer son nom. Ça veut dire de faire appel à lui. Hein? De dire, Seigneur, je t'appelle, j'ai un problème là, très grave. Et je te remets ce problème et dirige. Non. La première chose qu'on est en train de penser, on pense au problème. Et on se dit, comment je vais résoudre ce problème? Parce que là, c'est trop dur et il faut que, voilà, il y a une facture qui arrive et on doit payer, mais on regarde notre compte et il n'y a pas l'argent qui va à côté. On se dit, mais comment on va faire et tout et c'est pas possible et tout. Et on pense qu'à ça. On est là toute la journée et des fois, même la nuit, on est en train de penser encore à ça et tout. Mais nous devons normalement aller vers Dieu et dire, Seigneur, voilà, c'est vrai, j'ai tel problème, telle chose, hein, telle épreuve qui m'arrive, qui est dure, hein, mais je te remets ça entre tes mains, Seigneur, et aide-moi à passer cette épreuve, cette difficulté. Hein, et Seigneur, nous savons que Dieu est là. Allons vers lui. Allons vers lui. Hein? Dieu est glorifié lorsque, devant une épreuve, tu choisis d'invoquer son nom. Regardons ça, on revient dans les psaumes. Psaume 50. Psaume 50. Et au verset 15. Psaume 50 et au verset 15. Un petit verset, mais lisez, c'est « Invoquez-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » L'invoquer au jour de la détresse, le jour où tout va mal, où ça ne va pas, où j'ai des problèmes, hein, que ça soit, comme on a dit, financier tout à l'heure, ça peut être au travail, ça peut être plein de choses. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme et on ne sait plus quoi faire et tout ça? Non. On sait qu'on doit aller vers Dieu. Et en même temps, Dieu, il nous répondra, Dieu agit, et Dieu peut nous délivrer. Hein? Il est dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Voilà. Et à la fin, nous pouvons lui rendre des louanges, comme nous l'a dit, et des actions de grâce, parce que Dieu nous a délivrés. Il y a aussi une autre manière dont Dieu est glorifié, c'est lorsque tu exerces l'hospitalité. C'était l'autre jour, Patrick, tu avais parlé de ça, l'hospitalité. Un mardi, tu en parlais de l'hospitalité. Hein? Et j'ai fait une petite recherche aussi sur l'hospitalité. Dans l'ancien temps, l'hospitalité, c'était nous accueillons, on devait accueillir des personnes, des étrangers qui venaient et on devait il y avait même des lois dans certains pays où on était obligé d'accueillir quelqu'un qui n'avait pas grand-chose et qui venait d'un autre pays. Hein, et c'était ça, l'hospitalité. Ça voulait dire qu'il venait, on lui offrait, comme on dit, le gîte et le couvert. Ça voulait dire voilà, la nourriture, mais aussi qu'il puisse avoir un endroit où dormir.
Et c'était ça, l'hospitalité. Maintenant, il est dit aussi, nous allons voir ça maintenant dans Romains. Vous allez me dire, il y a beaucoup de versets, mais comme j'ai dit la semaine dernière, c'est la parole qui parle. Hein? Alors, Romains 15, verset 7. Où il est dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et ça s'arrête là? Non. Pour la gloire de Dieu. Hein? Voilà. Lorsque nous accueillons quelqu'un, que ça soit pour le gîte ou comme on a dit, le couvert, hein, la nourriture ou le logement, hein, nous le faisons par amour pour cette personne, mais nous le faisons aussi pour la gloire de Dieu. Hein. C'est marqué pour la gloire de Dieu. Aussi, quand on voit hospitalité, ça veut dire aussi, ça peut être aussi quand on s'invite aussi entre frères et sœurs en Christ, quand on s'invite à manger chez l'un, chez l'autre. Hein. C'est une façon aussi de mieux se connaître, hein, parler, apprendre à se connaître. Et c'est ça aussi, l'hospitalité. Hein. Alors, Dieu est glorifié lorsque tu exerces l'hospitalité. Alors, il y a une autre manière encore dont Dieu est glorifié, c'est lorsque tu portes beaucoup de fruits. Regardons dans Jean 15, l'évangile de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, et au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Encore, là, il est clair, si on porte beaucoup de fruits, Dieu sera glorifié. C'est marqué là. Hein? Ouais, mais de quels fruits il parle? De quels fruits parle-t-on dans ce verset? On parle aussi, tout de suite, ça m'a fait penser à un autre passage et qu'on va chercher. C'est Galates 5, verset 22. Je pense que beaucoup le connaissent, mais c'est bien de le revoir. Galates 5, verset 22. Où il dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. » On arrive à comprendre maintenant. Porter du fruit, ce fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Là, c'est un peu plus compliqué. Pour certains, la patience, j'avoue, pour moi, je dois travailler là-dessus. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, encore quelque chose qui est, pour certains, un peu plus compliqué. Hein? On doit travailler là-dessus. Hein? Dieu est glorifié lorsque tu portes beaucoup de fruits. Ou on pourrait dire beaucoup du fruit qui est là, le fruit de l'esprit. Hein?
il est dit, voilà, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, en résumé, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? L'enfant de Dieu doit célébrer sa gloire, le glorifier. On a vu ça dans Éphésiens chapitre 1, où il est répété plusieurs fois, célébrer sa gloire. Hein? Et après, on a vu encore d'autres manières dont Dieu est glorifié. On a vu, Dieu est glorifié lorsque tu lui adresses des louanges et des actions de grâce. Alors, pas simplement le dimanche, entre frères et sœurs, mais aussi chaque jour, nous pouvons le louer et le remercier par comme on dit, des actions de grâce. On a vu aussi que Dieu est glorifié lorsque devant une épreuve, tu choisis d'invoquer son nom, de faire appel à lui, invoquer son nom, de dire, ouais, j'ai ce problème, Seigneur, je t'appelle, dirige, je te remets ce problème entre tes mains et fasse que je puisse arriver à dépasser, comme il a été dit dans une prière là ce matin, dépasser cette épreuve. J'ai bien aimé, dépasser cette épreuve. Hein? Et c'est toujours avec l'aide du Seigneur. Dieu est glorifié lorsque tu exerces l'hospitalité. On a vu ce que c'était vraiment l'hospitalité. C'est pas simplement s'inviter entre nous, entre frères et sœurs en Christ, mais c'est aussi d'accueillir, d'inviter quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Hein? Ah ouais, mais c'est pas évident, on ne sait pas comment la personne peut réagir, peut parler, peut dire, peut être contre Dieu et tout, contre sa parole. Oui, mais c'est ce que dit notre Seigneur. C'est d'accueillir l'étranger, d'accueillir celui qui ne connaît pas Dieu. Hein? Et c'est à nous de faire cela, l'hospitalité. Dieu est aussi glorifié, on a vu, lorsque tu portes beaucoup de fruits. Et nous avons vu que ça nous fait penser à ce fruit, le fruit de l'esprit. Hein? Et travaillons sur ce fruit de l'esprit. Hein? Où, qu'on a dit la joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il y en a, c'est peut-être qui doivent travailler sur l'amour. Il y en a, c'est peut-être sur la bonté. Hein. Il y en a, ils ont déjà cette joie. Il y en a, ils ont sur la patience. Ils sont très patients. Hein. Mais ils doivent travailler sur d'autres choses. Alors, travaillons sur ce fruit de l'esprit. Et n'oublions pas que ce qu'on fait chaque jour dans nos vies, hein, essayons de voir que les choses que l'on fait, c'est pour glorifier Dieu. Hein. Alors, si, comme on dit, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est un travail de chaque jour. Hein. On doit travailler. Et s'il y a quelque chose dans nos vies qui ne glorifie pas Dieu, hein, eh ben, demandez à Dieu de nous aider et qui nous transforme et qui nous aide à que ce côté-là change et que vraiment ça glorifie Dieu. Hein. Voilà. Alors je vous laisse avec ce message d'aujourd'hui. Hein, et nous allons voir encore la semaine prochaine. Vous en faites pas, c'est le dernier dimanche. Et où Dieu, comment on peut voir encore d'autres manières dont Dieu est glorifié et comment le rendre gloire aussi. Voilà. Mais
comme on a dit, c'est un travail de chaque jour et c'est pas évident. Et nous devons demander l'aide à Dieu. Et c'est ce que nous allons faire maintenant dans le silence, hein, que chacun demande l'aide à Dieu, à vraiment que chacun se dise, Seigneur, aide-moi dans ma vie à pouvoir te glorifier, que ma vie te glorifie, hein, que ma vie te glorifie. Il y a un chant qu'on a chanté tout à l'heure, et c'est dit, par ma vie, que je te glorifie par ma vie. Que vraiment Dieu, et qui nous montre aussi les choses, le côté de notre vie où on ne le glorifie pas, et qu'on puisse changer, et que toute notre vie glorifie Dieu. Alors prenons ce moment dans le silence, et je finirai par prier. Oui, Seigneur, comme ça a été dit tout à l'heure, tu es un Dieu créateur. Tu as créé tout. Tu nous as créés, Seigneur. Mais pour quelle raison? C'est pour te glorifier, Seigneur. Pour célébrer ta gloire. Pour te rendre gloire, Seigneur. Et Seigneur, aussi, dans l'assemblée ici, nous pouvons te glorifier, t'exalter, Seigneur, mais aussi dans nos vies, Seigneur. Nous avons vu la semaine dernière et cette semaine encore des manières dont tu es glorifié, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous, montre-nous s'il y a un côté de notre vie qui ne te glorifie pas, et que vraiment tu changes, tu nous aides, Seigneur, tu nous transformes, Seigneur, et que nous puissions, que toute notre vie te glorifie, Seigneur. Nous te remettons tout cela entre tes mains, en ton nom. Amen. Comme toujours, la parole de Dieu, c'est avec cela que nous voulons vous laisser dans 1 Pierre chapitre 5, verset 14. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Un saint baiser, Paul lui va dire que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Alors, saluez-vous les uns les autres. Très bon dimanche à chacun, que Dieu vous bénisse.